nous avons vu, dans la vidéo OGM1, que chaque cellule d'un organisme contient un ADN. Que cet ADN est comparable à un grand livre, expliquant en détail toutes les spécificités de l'organisme qui le contient. Comme un manuel de montage complet. Que chaque cellule lit une seule phrase ou une seule page du manuel et fabrique ce qui y est recommandé à l'endroit où elle se trouve. Afin de bien comprendre comment on fabrique un OGM, nous allons affiner notre vocabulaire. Chaque phrase de ce livre s'appelle un gène. Ce livre est généralement contenu dans un noyau, sauf chez les prokaryotes, dont la particularité est justement de ne pas avoir de noyau et d'avoir donc un ADN libre dans la cellule. Les prokaryotes sont principalement les bactéries. Les bactéries ont donc un ADN libre. Mais aussi de petits morceaux d'ADN, des gènes très spécifiques, également en liberté dans la cellule. Ces petits morceaux d'ADN sont des gènes libres, comme des phrases du livre, qui se promènent dans la cellule. On appelle ces petits morceaux d'information des plasmides. Les bactéries parasites utilisent ces plasmides pour donner des ordres aux cellules qu'elles attaquent. Par exemple, pour faire fabriquer à la cellule ce qui les intéresse pour se nourrir. Pour cela, les bactéries envoient ces plasmides dans l'ADN de la cellule hôte, et ainsi, la transforment en usine à nourriture. En quelque sorte, elles transforment la cellule attaquée en cellule OGM. Et ce, de façon naturelle. C'est cette particularité que les scientifiques vont utiliser pour créer des végétaux OGM. Prenons une bactérie, spécialisée pour attaquer un insecte. Et une autre, spécialisée pour attaquer une plante. La première contient un plasmide, avec un gène qui tue les cellules de l'insecte. La seconde, un plasmide avec un gène qui oblige les cellules végétales à fabriquer de la nourriture. On prend le gène insecticide de la première, et on l'installe à la place du gène d'ordre nourriture de la seconde. On transforme ainsi la bactérie spécialisée pour attaquer les plantes, en lui donnant un gène insecticide, et en enlevant son gène nocif pour les plantes. On met ensuite la bactérie 2 modifiée, en présence de cellules végétales. Elle va les attaquer, et y entrer son plasmide, mais le nouveau. Celui qui est insecticide. La cellule de plante va dès lors contenir un nouveau gène insecticide, et la bactérie qui l'a attaqué, ne recevant pas de nourriture, va périr. On va, par in vitro, provoquer la multiplication de la cellule végétale modifiée. On sait qu'une seule cellule végétale peut recréer une plante entière. Voir la vidéo, la totipotence des cellules végétales. Ainsi, une nouvelle plante va petit à petit se construire, avec dans chacune de ces cellules, un insecticide spécifique contre son ennemi. On aura créé un OGM, résistant à cet insecte, car capable de le tuer. Il suffira ensuite, de le multiplier. On a développé aujourd'hui, d'autres moyens mécaniques, plus rapides, pour entrer un gène dans une cellule végétale, et la transformer en OGM. Le canon à particules. Lorsque le gène insecticide a été prélevé dans la bactérie 1, on le colle sur des petites billes de tungstène. Ces petites billes sont introduites dans un canon, qui va les bombarder sur des cellules végétales. Certaines billes vont atteindre les noyaux de ces cellules. Et les gènes qu'elles portent vont s'ajouter à l'ADN de ces cellules. On va alors sélectionner ces cellules bombardées et modifiées, et les multiplier in vitro, jusqu'à obtenir des plantes transgéniques. En résumé, on sait aujourd'hui lire parfaitement les pages d'un livre ADN. On sait donc y localiser les séquences, les gènes spécifiques, qui vont soit avoir un effet d'insecticide, soit résister à la sécheresse, soit donner de gros fruits, soit résister à un herbicide. On sait également découper ces gènes, et les ajouter à ceux d'un autre organisme, soit par l'intermédiaire d'une bactérie spécialisée, soit en les bombardant, avec un canon à particules. On peut donc améliorer certaines espèces cultivées. Mais, comme nous l'avons souligné déjà dans la vidéo OGM1, certains gouvernements considèrent que nous n'avons pas encore assez de recul pour s'assurer que ces pratiques sont sans danger. Par sécurité, ces gouvernements interdisent ces pratiques agricoles.
Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à commenter cette vidéo, en évitant bien entendu les disputes stériles. Les avis sont très partagés, c'est un fait. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, et merci de cliquer et de vous abonner. À bientôt.